Suite à la sortie médiatique récente de Isiaka Diaby, président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, CVCI, qui mettait en doute la qualité du fer à béton vendu sur le territoire national, COACI a essayé de rencontrer les responsables des sociétés de transformation d'acier puisque le conférencier les avait mis en cause, sans les citer nommément. Malheureusement toutes, les entreprises que nous avons jointes par téléphone pour faire éclater la vérité ont refusé poliment de s'adresser à la presse à l'exception des responsables de la société de transformation d'acier en Côte d'Ivoire, Sotaci, créée en 1978 et sise en zone industrielle de Yopougon. Soro Siaka, directeur de qualité à Sotaci a d'entrée affirmé que les écoulements d'immeubles et de bâtiments ne sont pas forcément liés à la mauvaise qualité de fer à béton, puisqu'Isiaka Diaby avait évoqué ce sujet lors de sa conférence de presse. Selon lui, plusieurs facteurs sont à l'origine des écroulements, notamment les mauvaises études géotechniques, études de dimensionnement des matériaux de construction, les études réalisées par les architectes etc. Abordant le sujet relatif à la qualité du fer à béton qui est vendu. En prenant le cas de sa société, Soro Siaka a ensuite déclaré qu'en général, deux processus rentrent dans la fabrication du fer à béton. Il s'agit du laminage à froid et à chaud. Selon lui, contrairement à ce qui se raconte, il est impossible à partir du laminage à froid, d'utiliser du fil machine pour fabriquer du fer à béton de diamètre 6 au diamètre 12. Techniquement, le laminage à froid c'est impossible, a insisté, le directeur qualité. Pour le laminage à chaud ce sont des billettes en acier qui sont utilisées. Il a souligné que la société les fabrique localement ou les importe avec des spécifications chimiques exigées par les normes. Au terme de la production, comme l'a indiqué Soro Siaka, dans les deux cas, deux nuances ou deux types de fer à béton sont fabriqués. La limite élastique du premier fer est supérieure à 500 mégapascales et celle du second est supérieure à 400 mégapascales. Suite à ces explications, le directeur de qualité a mentionné que sa société n'est pas concernée par la fabrication de fer de diamètre inférieur, puisqu'elle a participé à la réalisation de 100% des gros ouvrages en Côte d'Ivoire, dont le troisième pont. Certifié ISO 9001 depuis 2005, Sotaci a son bureau de contrôle qui est équipé d'un banc de traction de dernière génération, comme constaté par COACI lors de la visite de l'usine. Nous n'avons strictement rien à cacher. Nous sommes la seule entreprise certifiée engagée dans une démarche qualité. Nous ne nous reconnaissons pas dans ces allégations, car nous bénéficions d'une forte expérience. Malheureusement nous avons une image d'inaccessibilité, alors que nous détenons un comptoir de vente, a soutenu le directeur qualité. Soro Siaka a également révélé que la société travaille avec les normes ivoiriennes et tous ses essais sont réalisés selon les exigences de celles-ci. Il a par ailleurs mentionné que l'entreprise a un partenariat avec certains laboratoires qui font des prélèvements inopinés sur leur production, notamment le fer à béton. Même s'il déduit que du fer à béton ne respectant pas les normes peut circuler en Côte d'Ivoire, le directeur de la qualité a réaffirmé que la Sotaci est assez transparente et ne se sent pas concernée par la polémique. Soro Siaka conseille néanmoins aux consommateurs d'acheter des produits des sociétés respectées, car le fer à béton paraît banal mais très technique.